Au menu d'ONU Hebdo cette semaine, dans ONU et nous, visite de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité à Kinshasa. Bineta Diop est en mission de solidarité et de soutien avec les femmes et les jeunes sur l'avenir du Congo. La force de la MONUSCO soutient le FARDC. Il a fait un don à l'hôpital militaire de Goma. Des détails dans la rubrique Focus. Dans la même rubrique, la prise en charge gratuite de soins médicaux des réfugiés centrafricains du camp Inké au nord Ubangi. Cela est rendu possible grâce au HCR. Qu'est-ce que le slam? La rubrique Congo profond nous fait découvrir un slameur à Goma, lequel allie musique et éveil de conscience dans ses paroles. L'Union africaine a mis en priorité la question des femmes depuis 2 ans. L'année dernière, cette année, la question des jeunes. Et mon mandat rentre droitement dans cette ligne de prendre en compte les considérations des femmes et des jeunes. Ce pays est important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici en solidarité avec le peuple congolais. Mais également, nous savons qu'il y a une période actuellement de transition. Les femmes doivent participer. Nous pensons que c'est le leadership des femmes, quoi qu'il en soit, que ce soit maintenant ou dans le futur, les femmes doivent jouer un rôle important. La force de la MONUSCO s'est manifestée une nouvelle fois aux côtés des FARDC. Dans ces camions, un don de la force onusienne à l'hôpital militaire de Goma. Cet hôpital accueille de nombreux malades, dont des blessés de guerre. Les dons, constitués de matelas et réfrigérateurs flambant neufs, aidera à améliorer les conditions d'accueil des malades. Le force commandant en second a effectué une visite dans les locaux pour voir les blessés de guerre. Et suite à cette visite, il a constaté qu'il y a eu vraiment des insuffisances dont il a pris note et qu'il faut y remédier. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à trouver dans un premier temps des solutions urgentes. On a offert ces matelas et ces réfrigérateurs. Et ce n'est pas le premier don. Vraiment, nous sommes avec les amis, ils nous assistent beaucoup. Ce n'est pas le premier geste. Nous avons déjà eu à bénéficier du carburant, des matériels aussi. Et cette fois-ci, aujourd'hui, ils ont passé à nous en ce qui concerne les matelas et les réfrigérateurs. Donc nous sommes très contents et nous les remercions sincèrement pour ces gestes combien louables qui ne cessent de poser à l'endroit de la communauté militaire, surtout les blessés de guerre et les militaires ici. Cette livraison est la première d'une série. Ce seront au total 20 lits, 20 matelas et 100 draps qui seront mis à la disposition de l'hôpital militaire. Nous devons être rigoureux, nous devons en faire un bon usage. Un bon usage, ce sont des matelas de qualité. Et comme vous le voyez si bien, ce sont des matelas importés. Et nous ferons tout pour en faire un bon usage. Cet appui de la force de la MONUSCO au FARDC traduit l'excellence du partenariat entre les deux forces. Moba Mbongo, à une quarantaine de kilomètres de Guadolité, dans le nord Ubangi. Une délégation des Nations Unies, accompagnée des journalistes, visite l'hôpital général des références. Là sont soignés les réfugiés centrafricains qui habitent le camp Inké. Un camp créé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, en faveur de ces sinistrés qui ont fui la guerre dans leur pays, la République centrafricaine. Nous travaillons aussi avec l'ADES. Il envoie les malades, les réfugiés, du camp Ike, chez eux
ils ont un centre de santé. Si les cas surpassent le centre de santé, ils envoient ici à l'hôpital général. Et maintenant, nous, on les prend en charge. Les cas de chirurgie, tout qu'on sort là. Mais on avait buté par rapport au matelas. Il y a une fois, l'ADES nous avait aussi doté de matelas. Et nous dote aussi avec quelques médicaments autrefois. Grâce au HCR, la prise en charge est gratuite pour les réfugiés du camp Inké. Une prise en charge qui concerne essentiellement les opérations chirurgicales. C'est l'ONG ADES qui gère le partenariat entre cette agence des Nations Unies et l'hôpital général des références de Moba-Mbongo. Au niveau des hôpitaux, nous avons un protocole d'accord avec les hôpitaux pour la prise en charge des malades qu'on réfère au niveau de ces hôpitaux-là, dont l'hôpital de Moba-Mbongo. Donc pratiquement tous ces malades qui sont référés ici, la prise en charge est gratuite. Mais ce n'est pas gratuit parce que c'est le HCR qui paye pour ces réfugiés-là à travers ADES. Nous sommes les partenaires du HCR dans le cadre de la prise en charge, dans le cadre du partenariat avec l'hôpital. Donc on paye des factures chaque mois pour la prise en charge de ces malades-là. Et pour l'hôpital de Mobaye, c'est environ 1 200 $ par mois de recettes provenant de ADES, donc sur financement du HCR. Le soutien du HCR à l'hôpital de Moba-Mbongo va au-delà de la prise en charge des réfugiés. L'Agence des Nations Unies apporte aussi un appui en matériel sanitaire et en médicaments. Une aide précieuse vu les nombreuses difficultés auxquelles doit faire face cet hôpital rural. On ne veut pas l'électricité, on utilise ce qu'on a. Nous utilisons les lampes torches. Mais pour les enfants prématurés, ça c'est très sérieux. Tous les enfants là meurent toujours parce qu'il n'y a pas moyen. Nous n'avons même pas la couveuse. Cet hôpital fonctionne sans frais de fonctionnement du gouvernement. Il n'y a rien. C'est-à-dire, nous fonctionnons nous-mêmes de notre façon. Donc, par rapport aux recettes, ce que nous régénérons ici à l'hôpital général, c'était par rapport à l'effectif aussi de nos agents. C'est un hôpital de capacité de 250 lits. S'il y a beaucoup de malades, on demande la permanence, il faudrait que les infirmiers soient là. Mais nous avons un nombre là de 14 infirmiers. L'hôpital a été construit depuis 1950 et depuis là où il n'y a pas de réhabilitation, les portes et les fenêtres ne sont pas en bon état et les enfants dorment à la merci du froid. Vous voyez vous-même comment les fenêtres sont. Et le froid aussi vient encore aggraver leur situation pathologique. Donc nous demandons un plaidoyer pour qu'un appui soit là pour la réhabilitation de ces pavillons pour les enfants. Mon cœur prétoré à la souffrance profonde, accrue et démesurée de mon peuple. Il entend le hurlement contre ce qui rend de son quotidien pénible et insupportable. Moi, c'est Benjamin Kaminki. Je suis un artiste slameur. Je vis à Goma et en même temps, je suis étudiant. Et je suis militant au sein du mouvement appelé Lutte pour le changement, la Lucha. Moi, personnellement, je mène un combat d'éveil de conscience. Et à travers ce combat, nous usons de tous les moyens que nous avons. Et en étant passionné de l'art, surtout particulièrement d'islam. L'islam, c'est un style musical qui prend de plus en plus son ampleur à travers le monde. Et c'est en fait de la poésie accompagnée par une sourdine musicale. Prouvant que l'essence de la nation conditionne le peuple à mener une vie dérisoire. Aujourd'hui, nous savons tout ce que nous traversons depuis la colonisation et le Congo ne fait que dégringoler. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, on nous a mal appris l'histoire du Congo, on nous a mal appris les responsabilités que nous, le Congolais, nous devons assumer pour amener notre nation au changement. L'éducation primaire gratuite pour tous les enfants de mon pays est non garantie. Et l'enseignement supérieur et universitaire
est presque anéanti. Ce que je suis en train d'effectuer ici, c'est vraiment, ça entre directement dans les thèmes que j'exploite dans mes chansons, dans mes slams. Parce que la première des choses est que je veux amener la population congolaise à savoir que le changement du Congo ne dépend ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, ni des Nations Unies, mais plutôt de nous, Congolais. Je suis d'abord étudiant et en étant étudiant, je suis artiste slammer et au même moment, j'ai fait partie d'un mouvement associatif. Donc la première des choses est que pourquoi comment est-ce que j'arrive à combiner les trois? C'est d'abord une question de s'organiser, de bien planifier son temps. Parce qu'il y a des combats que nous devons remporter pour espérer arriver à l'avènement d'un Congo nouveau. Quand l'ennemi nous malmène, il poursuit un but précis. C'est lui de nous voir lui ressembler et poser des gestes comme lui. Recourir à la violence, c'est l'aider à accomplir sa mission. Celle de nous monter les uns contre les autres et créant un gouffre de division. Serrons-nous le coup de journalistes, hommes politiques, musiciens, pasteurs d'église. Les silences et l'inaction constituent une complicité dans cette crise. Prônons les valeurs de paix et défions les mal intentionnés par notre capacité de résilience. Notre foi à l'avènement d'un Congo nouveau, d'un Congo de prospérité, de dignité et de respect.